Miongoni na muonano muhimu ikamba liafanyishia mwiso wa mfumono na waziri wazi kamba armwa msafara amarahun na muonano uka de suku ya jana vumoja na madhama na wazi shamaza madailiano vumoja wajau na mawakala wa madhamana ya mashirika ya hazi fikira na tafakara na mna ikamba li watu lazimu watenziani warumie au shurasmi izi sharia msingi za nyumeni za husu hazi harmu eti ya Faransa pia na ufanya namna taikemba mtu ashindia tenziani mashirika ya hazi nafsia au uwangu. Msafara wangina tena harmo département de wa délégué interministériel à l'égalité des chances pour les Français d'outre-mer bwana Jean-Marc Mormek harmo msafara marehunu rangu mfumoti ya zuzi na tungo handa ikamba liashinda tabanabai de uzeverefu ujo harmo siwa shimore harmo mkabala mengi hadisi mengel mwao dezo za husu tongo za sport. Mfumo wa itiwa hausho rasmi na bara la Europa watu dhukuru hazi za manzasfeli harimu albara nini dirangu yusuku ya mfumuraru yadi kila skomba zisurimishi waja umarehunu maori ikamba ini shisiwa yenza watu ikamba manzasfeli wengine mwao wa harimu waburi watu wa mufanisa na mabavu ya sadia ya bara la Europa leo even hamba tiwa opia doa ketio tu amba washukiza imuhono mba wasudimudu mfano bibi Najima Asani ana 27 wae mzade ana wanawararu asikona wadi kwamba huo mudiro waja nyumeni wakati kamba Kaspara afanya zihazae serikalini nolu wanyae atianziani fikira ya ubunu shirika lae la hazi ila shi nafsia bali kwamba watu watenda wanrahande wafanya tongola atakemba wadzike hauzuri na mengoni na idawa ya kamba India sika mionomili kato wenze ya kamba manzazifeli maore wazibadili tube lazimu kemba wala muhe walawe zuri hamza aonana na wae. Najima waya natama amba atobwa nyumba ya haziahe harmwa mifumo mili vanu inu banza la ubuaroho la tulashitanda ihandili yao na banza linu lipangwa amba lijue lilahiki watu wenza zifeli na watu walionatashaushi za unono uri de waye ikaomba hukuza mwili wahe rangu mahamili vanu. Deja havzini médecine du travail wakana miamba tsojwa na dunga hazi parce que tsojwa na vinga gari yangu. Hali na kundra hazini na kuvinga gari yangu na kuhima na kokenti na kohea tuna ushuka duku tungo ile kaya kokiri tena takushinda tena na ikilimbia uzuri wenshi na utungwa daima na hazi irengaolera na lera iyo kaya kanzangu jula na jima waya atulisha hazi yahe ile tena uzibausa na ari za wanyahe hazini nika mtu asifanya hazi vahali tujuru mtu kana makolegi wahe waongalia shinamna au rongwamba ule waina shida ule waika mzafanya hazi kula katika kaja hazini safte hiyo kamde shtu na kutahamba ni itraze amba tisi obligé na ambia wanda mbatsamwade aujourd'hui nikatista na ambia mbatsamwade ndaza mtu amonona tu kavuta mtu atozijua donc isi permettre nifanye vie yangu tranquillement tisi kana justificatif na mtu hiyo dema na kamwe na jima anzimia ubwa shirika lahe ile ajue adipange hela venza na ushindra yahe na linu deji avenza alilatie wanyahe mfumo unu uhashirisao na hazi za manzazifeli wamishtunso mambia oni c'est que wananyanguni wa mayangu wanyangu wasi de watu toshindrao ta tongo zishange narfanye narjilance narfanye zihazi narifanye zi projet amba wasi wenyewe rifanye tongo zidevelope he maore na Najima anatamamba nyumba ya ubwaroho ya heinu litoka banza la wani wa enshi wa uziro wa unono ile waje wa ngiliane wa hadisi na wanyao isa na shtanda inu ike msada julao wabunguze hutungu wa enshi wa daima. Ukirikamba unu de mingoni na mionano muhimu ikamba de yafanshia harima umsafara wao waziri wazi maore unu aunana mfumvili ya jana anzaudze bumoja na madhamana wa chama za madailiano be madhamana wajau wa mashirika ya hazi ya mbali na mbali chambre consulaire procureur de la république au wajano namna na mombani zi sindika madhumuni de watu ufikiri harimo jimlifo namna ikamba de watu tarmo sharia msingi zendesao zihazi ileo rangu Faransa tamore unu haufanya namna taikemba watu wanu pia warenga wafungubanu wasikina tashaushi itoka uyuti kalabaltus unde uraisi wa shama medef marehunu asuhojiwa na Shafante Libako.
Pour l'instant, ce sont les vani lezi sharia za tilwa nziani lezi na mulwao ilazimu zistehili riono amba uvande ya watu hazi kawajiviwa be wasi madwamana wa zinyumba za hazi riele zamba marke rizito wao hawatu hazi ya nyengi swafi ilazimu rvolwe nafasi ritepu muivo ka lazimu avasani kamwe randambio hanguvu hautianziani pia zana za lazimu kaitsokiri mana itsovinga shomaji tu wasimedefu risaharende sembeli ya mahadisi rinatama amba ritoshinda riafikiane na watu hazi atawaelewe amba ya muhimu wasiufanya hazi wa moja rielewe zizo stoshindao zifanyishihe na zizo kastoshinda nyengi de zilindwao bevwa madza iliokamba ziparuhana leo sharia ya hazi isitilwa nziani risijofundi hapiasi wirumia vwa moja ni sahani baki na fikira njema haukanatama amba watu hazi watorielewa wasi madwamana wa nyumba za hazi comprendre la situation des entreprises. Waziri wa hazi Bibi Muriel Peniko ikamba msafara usiendelea harimwashisiwa ya shimauri mfumo vili ya jana mfano aonana na wao kwamba de wafanyao mitakandro na udungamindu mitsa mashirika ya hazi ya shinafsia mfano norde lini liro crea pepite pasmainti harimwa ikomini ya mumujo wa paridia vanu ahadisi mwana pavi na madhamana wayo nzuri amsa wanahirimwane de waeleha mbeliza waziri mipango humba ya mkinishi habe hauziro uziro hususwani wa marike wa enshuo wa ni mazefu wa nyumba za hazititi mfano aina kamardini apenza wa midze shirika la ufanya mihare na unwadite dagoni mangaju rifanya investissement ya 40,000 euros ripara subvention ya lawa la diekti donc hai nyumba ya prefecture ya 7,000 euros mwahajana 7,300 euros abo zabaki pia wasidera zita mwenyewe leo vanu kamwe regia la banki sondro wambia wari azime 20,000 euros de upara ununwazi livri ununwazi la tabu na zishiri nazini tashaushile rarjomba wa watsahao wa bwe nyumba za hazi zao hunmaore wakakadria tusunimia wa 20 mwahajana unu mwengezo wa nukta 16 harumamia ramufanisa na muhazuzi na yano mazirika ya hazi mbaya wajibu ya dungo ya mindo mitsamita asuzi shadidi ya Sofia Wilutfi mbole wa nyumba ya Crea Pepite. Leo kila mtu waya tushinda fanye jumba la hazila hii. Leo na kamba kwa saido kwa si kwa mhono tawanye sidzwali tungozilio utotabia. Donc la tovinza leo namba mtu ajofanya jumba la hazila hii alidziwera biza mbana ukashef d'entreprise yotini. Crea Pepite ilionanzma za ubwa power za hazi mbelmbele babo mgombani ile ushindo ulahiki na usaidia zaidi wa watahao wa bweso sote zao. Wanu wanata waparasaba wakamili wala RSMA kombani ili watiamu hono mkataba wahazi mmoja na shirika la MCG litarumui bandari ya Dongo ni mkataba ikwamba unu ushindi umkinishia hali zina lao mpangono hirao prodi yat urumishi hao marehunu mmoja na sharia msingi starumu hazi zazi idrakome mkataba usungishamba watono wakatorengoa mazini wao shinda wasomedziwa wajau namna ya kwamba ya lazimu wasomedziwe za husu na zilimu zao na maarifa yao walio nao Andri Rakutulavola sumuhoji El Yamin Zakuana. Sijo Marangu 1er janvier 2018 contrat de professionnalisation si zingia maore donc toujours fanye contrat de professionnalisation be prodiati yo dispositif ya tuanziana na Obkalia pare maadherents entreprises maadherents Obkalia wa jouer wa former baisha mtu moja harmwa maarifa ya tsohao monimo ya entreprise mtu watu jua formewe monina ya entreprise mana contrat de professionnalisation mtu joka monimo entreprise après alawe anafanya nusu ya zilera zahe harmwa organisme de formation badi prodiati mtu formewa harmwa pia wakati wahazi monina ya entreprise mtu accompagné na organisme hiro organisme de formation architecte iliomba ivolwa zihabilitation za Obkalia yahandra yo contrat de travail iliomba ici permettait ya entreprise i former pour la wana na zo iliomba na besoin na wizo
Maintenant, les ours par entreprise nyingi, kasi joa za embaucher, ils ont besoin de kasi par embaucher, maintenant maarifa ya tsahao, mon entreprise hii kayasi maurevani. Donc ils se forment mtu hulawana na zoilio amba ana besoin na wiso. Yabili ils se permettent entreprise financer à 100% harmoa ko pédagogique. Banda iliomba mtu a harmoa salarié ou embauché en tant que salarié. Asili na entreprise harmoa patu la SMIC badi obkaria wairenga pia zi ku pédagogique yani ku za husiana na msomo wa mtu ule amboshewa. Ritso maliza na bwana Jean-Marc Mormeki kwamba harma msafara harma isu ya Shimaure rangu mfumoti yazuzi na wae mingoni nazo azo namba za poto mwana pavi zinaozefere fumaure unu dezo za husu wajau marangazo ya sporo mfumobili ya janda kande mruwale bali kwamba MJC mwonbano watu fanya jao malangazo ya sporo leo watobenzele ya ikemba tongozo uzendembeli ziangupishi wajau faid Swahili. Chama ya ADPEP islahiki kula suku indadia wanasa 60 kaati muziga na iyo saidia swafe wazade wa wanata wao wasuana usawa uke de maore hunu. Nika wami Zambia amba nsenda Faransa adija asenda la Réunion maore hunu kaftoka tashitu demana na baki pare nywane hunu mengoni mwazitu muhimu nsifanywa ADPEP demsomo Yasmin Saji dhamana wa chama ya Solidarité Laïque chama ifanyao hazina ADPEP. À Solidarité Laïque, hatu Solidarité Laïque haki ya kula mwanamsa apare msomo ya mhimu. Bwana Jean-Marc Mormek waye asuzijua be ya mhimu waja urfanye hazina waye ya husu heli wakazi ya lazimu wadzvini. Vo délégué Jean-Marc Mormek a Jean Gali ya chama ya ADPEP ini tongobole be wanachama wasudilindlia na tongo nyingi rana babu. Daniel Bensoufu, raisi wa ADPEP. Slindra délégué interministériel arrivé zimoyen za lazimwani atashinda fanya hazato za lazimu. Jean-Marc Mormek aelewa asurambia Faridi Atmani mtaalamu wa mashababi afanya hazina wae monna wizara ya tiza Faransa za Ain al-Bahar. Wa urgence na urgence hizo kartona residency tu basifanyishe donc jidihatiatu même si sur malo kweli on a restriction batfanya jitihadi tongozini pare jawabu ishaba. Jean-Marc Mormek atomwangishia waziri wa handa na rais wa idaula atekeleze zoaziona wao de watorenga satua neka wasusaidia au wasulisha tongo hedizidio. Rivo chan marabara kuma fshalitiyadi. Il est 6h43 sur la première. La revue de presse locale. La revue de presse locale avec vous, Bruno Minas, bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Beaucoup de pages ce matin sur la visite de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Oui, Muriel Pénicaud, l'application du Code du travail se fera par étapes. C'est la une des nouvelles de Mayotte ce matin qui nous dit que c'est le principal objectif de sa visite, la mise en œuvre du Code du travail. Alors si ce dernier est officiellement applicable depuis le 1er janvier 2018 sur notre territoire, écrit Nora Godot dans les nouvelles, tous ces aspects ne sont en réalité pas encore mis en œuvre et un long chemin est encore nécessaire avant de voir notre île bénéficier de tous les droits prévus par ce code. Alors depuis le 1er janvier 2018, par exemple, les 35 heures sont applicables pour les entreprises de plus de 20 salariés. À partir du 1er janvier 2019, c'est demain, c'est bientôt, dans 2 mois, même pas, à partir du 1er janvier 2019, ce sera également le cas pour les entreprises qui comptent moins de 20 salariés et un accompagnement pour les petites entreprises qui risquent de souffrir de cette mesure est fortement demandé par le MEDEF. Si aucune exonération de charges patronales n'est prévue au programme, nous dit les nouvelles, le CICE, qui est le crédit d'impôt pour créer de l'emploi, en grosso modo, restera en revanche inchangé pour les entreprises, ce qui est
une mesure exceptionnelle en faveur de Mayotte, dit la ministre du Travail. Cette mesure que nous avait d'ailleurs annoncée, qui est soutenue par la députée Ramlati Ali, qui était la semaine dernière sur cette antenne. Alors, Muriel Pénicaud, on ne peut pas distribuer plus d'argent qu'on cotise. Ça, c'est ce qu'écrit le journal de Mayotte en titre, à la demande des syndicats d'octroyer aux salariés les mêmes droits qu'en métropole. Il n'est plus d'argent magique qui tienne, dit la ministre, citée par le journal de Mayotte. Également au centre de cette visite, la lutte contre le travail illégal. Oui, la lutte contre le travail illégal qui pénalise les entreprises et les salariés de Mayotte, puisque c'est du dumping social, dit Muriel Pénicaud, c'est-à-dire que ça tire tout le monde vers le bas et on ne peut pas laisser le travail illégal se développer. Alors le travail illégal va bien sûr de pair avec l'immigration illégale. Alors Muriel Pénicaud a rencontré les personnalités du GELIC, le groupe de lutte contre l'immigration clandestine, et elle dit que les saisies, c'est une bonne chose. Le fait d'utiliser les saisies et les amendes administratives sont des leviers. Le but est de dissuader ceux qui abusent de la misère des autres, dit la ministre, ce que Muriel Pénicaud qualifie de profiteurs qui ne cherchent ni le bien de Mayotte, ni le bien des Mahorais. Elle est citée là dans le journal de Mayotte. Dans Flash Info, Mayotte est un laboratoire de la lutte contre l'immigration. Mayotte pourrait être pilote pour la métropole, a dit la ministre, citée à la fois d'ailleurs dans le JDM, Journal de Mayotte, et dans Flash Info. Le GELIC mène actuellement, nous dit Flash Info, une dizaine d'enquêtes contre le travail clandestin, particulièrement dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de l'agriculture et aussi les taxis. Et les premiers résultats devraient être publiés en 2019. Et les responsables de la lutte contre l'immigration clandestine ont particulièrement pointé l'agriculture devant la ministre. Oui, autour de la table, dans la salle un peu exiguë, nous disent les nouvelles, les gradés du GELIC font état de la situation à la ministre dans l'agriculture officiellement. Le secteur agricole n'emploie que 200 personnes sur tout le territoire. L'essentiel se fait dans le secteur informel. L'agriculture est un secteur où il y a beaucoup de travail informel avec des salariés non déclarés qui épandent abondamment des produits phytosanitaires parfois interdits en France pour leur dangerosité sans aucun contrôle. Et le directeur de la DIECT, cité dans les nouvelles, a pris la parole pour dire que sur les tomates, on trouve des taux 17 fois plus élevés que la norme autorisée en France. L'impact sanitaire est double, autant pour les travailleurs que pour les consommateurs. Un travail pédagogique est à faire, dit le directeur de la DIECT. Les naturalistes alertent encore une fois sur la culture sur Brûlis. Oui, on l'a tous vu vendredi, cette grosse fumée qui s'échappait du côté du lac Ziani. Ce n'était pas une éruption volcanique, mais de la culture sur Brûlis dans l'après-midi de vendredi. Une partie du site du cratère est partie en fumée. Et l'association Les Naturalistes demande une fois de plus un renforcement de la police de l'environnement. Les terrains brûlés appartiennent au conservatoire du littoral, relèvent des espaces protégés. Depuis plusieurs années, la déforestation et les brûlis dévastent les espaces naturels, disent les naturalistes qui ont envoyé des communiqués qui sont publiés dans tous vos journaux ce matin. Nous réclamons, dit cette association, nous réclamons des pouvoirs publics autre chose que des textes inappliqués. Et attention aux moustiques, la dengue et le palu menacent. Oui, avec l'arrivée de l'été austral et des pluies, les conditions météorologiques redeviennent favorables au développement des moustiques, synonyme de transmission de maladies comme la dengue, le chikungunya ou le paludisme. Mayotte est confrontée en permanence à cette menace, dit l'ARS, l'Agence régionale de santé. Une majorité des lieux de ponte de moustiques sont créés et entretenus par l'homme autour de son habitation. Aussi, l'ARS Océan Indien souhaite convaincre la population de l'importance de supprimer les eaux stagnantes dans leurs jardins et dans les environs. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans Zakweli, puisque André Rakoton-Dravola recevra 2 responsables de l'ARS à ce sujet. Et Flash Info revient sur l'affaire du professeur du lycée de Sada, mise en cause par les parents d'élèves. Oui, l'affaire du professeur de philosophie de Sada qui a pris une ampleur inattendue, nous dit Flash Info, lorsque le collectif l'a récupéré, cette affaire. Victime d'injures racistes, cet enseignant dont certains parents d'élèves réclamaient le départ en début de semaine dernière a finalement été réaffecté dans un autre établissement du sud de l'île, nous dit Flash Info. Ses collègues le soutiennent
et vont lire ce lundi, devant le lycée de Sada, une lettre ouverte au préfet. Alors le journal rappelle que le député Mansour Kamardine a demandé au ministère de l'Éducation nationale d'ordonner une inspection de l'enseignant concerné qui ne serait pas français. Comment, après de tels agissements, cette personne pourrait rester qu'un jour de plus à enseigner à Mayotte ou plus généralement en France, s'interroge le parlementaire. Mais le journal Flash Info nous apprend qu'il n'est ni réfugié, ni de nationalité étrangère. Ce professeur est bien français, d'origine africaine, certes, mais il a obtenu ses diplômes à l'université en France, à Lyon, et des diplômes de droit et de philosophie, et donc et que l'enseignant bénéficie d'un rapport positif, et donc ses collègues doivent débrayer ce matin en signe de protestation contre toute cette campagne qu'il y a eu contre lui. Et le journal nous apprend également qu'il a porté plainte, ce professeur, contre le collectif et également contre Mayotte la première. Et oui. Ce sera suivi, bien entendu. D'accord. Et outre la visite ministérielle sur le travail, on a parlé sport ce week-end au conseil départemental. Oui, Jean-Marc Mormec est dans l'île. Ce dimanche étaient inaugurées les assises du sport à Mayotte en présence du champion du monde, le boxeur Jean-Marc Mormec, qui est également délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français en Outre-mer. On a parlé de sport dans l'hémicycle et aussi de manque de volonté politique en général. Une demande de moyens supplémentaires, nous dit le journal de Mayotte, émane d'à peu près toutes les fédérations sportives de Mayotte qui pâtissent d'installations déficientes en piteux état. Le sport mahorais est en deçà de la moyenne nationale et même régionale. De 2007 à 2015, Mayotte a obtenu 19 médailles, là on parle des Jeux des îles, quand il y en a eu 610 à La Réunion, 472 à Madagascar, 27 aux Comores, et donc en cause les équipements. Patrick Bonfils, le directeur de la jeunesse et des sports, déplore le manque de moyens et aussi le manque de stratégie. Et puis devant les journalistes, Jean-Marc Mormec, nous dit le journal de Mayotte, avoue avoir pensait que les descriptions qu'on lui faisait à Paris des conditions dans lesquelles s'entraînaient les sportifs étaient exagérées. J'ai été très surpris, dit-il, de voir que c'était la réalité et il faut rattraper le retard, dit-il. Alors tout ce que je vais noter, ajoute le délégué à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer, tout ce que je vais noter fera l'objet d'un rapport comme à chacune de mes visites outre-mer, mais je ne peux pas deviner, dit-il, les injustices si on ne me fait pas remonter les plantes. Or, très peu de demandes, écrit le journal, très peu de demandes remontent de Mayotte, contrairement aux autres départements d'outre-mer. Et on parle également de l'illustration concrète de cette faiblesse des sportifs locaux. La défaite, encore une fois, en Coupe de France de football. Oui, c'est d'ailleurs le titre du journal de Mayotte. L'entente Saint-Gratien, c'est le nom de l'équipe, était trop forte pour le FCM, pour les joueurs de Msapéré. Le FCM Msapéré s'est incliné 4-0 ce samedi sur le terrain de Saint-Gratien, dans le Val d'Oise, en banlieue parisienne. Alors, l'écart de niveau, nous dit le journal de Mayotte, était trop important. Il cite là le président du FCM. Pour rivaliser avec ce genre de club, il nous faut de meilleures structures. Oui, on y revient. Pour bien se préparer, c'est la raison pour laquelle, dit le président du FCM, on attend avec impatience le nouveau stade de Cavani. Pas de miracle pour le FCM à Saint-Gratien, titre pour sa part Les Nouvelles. Et peut-être que si le stade de Cavani se finit un jour, les Mahorais pourraient accueillir sous une chaleur bouillante leurs adversaires, parce que là-bas, ce n'était pas la chaleur bouillante, c'est le moins qu'on puisse dire, pourraient accueillir donc leurs adversaires sous une chaleur bouillante, comme il y a quelques années, cela se faisait, au lieu de se déplacer systématiquement dans le froid hexagonal. Là, les chances seraient supérieures, même si, précise quand même le journal, avant 2008, toutes les équipes locales ont été défaites par leurs homologues de l'Hexagone à Cavani. Merci beaucoup Bruno. La suite, c'est tout de suite avec le journal des auditeurs. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Assalamu alaikum. Ce message va vous à ma zamana wa wadokohira sojea hali abasawa semaye. Ça fait Nsumiani mazamana wakazi wa maro wa Sumiani muritilie shitu ambacho balia jua leo babu balia moro leo babu maana moro bude malishia babu moro mtu asenda ndake sibale moro jivale nikaka msema mafanya tu ya balilia jua
na mtiembaga be ventilateur za tambo zanyo kasifanya rien du tout na mutilembaga babo nikakamshinda mkamsama afamana kasikamba kamtoshinda be mtoshinda moro de murvudza babo nasikali kalara de libe markezatu na ndahivua ba mtaizabo mtasivua sofi na mimi basi usumiani madhamana mlio babo msije maketi harma ventilateur zanyo na zikilimu zanyo ne mahirivudza Mayotte, le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Et vous pouvez d'ailleurs dès à présent prendre la parole au 60 01 01 si vous désirez vous exprimer sur ce sujet ou un autre sujet que vous avez entendu aujourd'hui en radio et télé d'ailleurs. Merci de votre fidélité. Vous êtes en direct, bonjour. Oui, Yomna, bonjour, je suis la Mario, j'ai le jour. Bonjour, ça va et vous? Oh, ça va, ça va. On a tout les barres de l'élire, on a eu jeune et je peux saluer un gros sous Zobinio à Rwababo. La série est très simple. Mais quand on a fait un système, parce qu'il a promis de Kamba, on va s'arriver. On va se arriver à la poste, il doit avoir une commune, on a mis le malade. Comme les autres pièces, la poste presque. À où, ou à commune, la poste, il doit avoir à peu près 3 km, à 5 km. Ou le Kamba, il n'y a pas qu'à dire que ni na mele na décentraliser ou à toi libre à une commune na mele il faut qu'un zangu tu wono yo esperanga les profite babu hangwa tu kuzoka ya magio yani watu wasipomwa maana watu sulibiswa des eaux usées zilongo na facturizo za combiner wabo wala kama si assainissement ya kweli ya timu ilo hamwe moreo koma kufetila ba walibe facture yo mori wenda mwa restaurant usulira facture wala kwenye shaula donc Asmagio Karsiarumia birarivos facture. Merci beaucoup. Voilà, kila mtu astoa fikira yae karsifanya débat. Mais kila mtu astoa yae fikira. Karibu Oliovan Nawasi. Allô, bonjour. Bonjour. Je suis une élève de lycée de Sada. Après, en ce moment-là, il y a le grève qui est ici. Il y a tous les profs qui sont là, qui font le grève là. Du coup, on ne sait pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi? On vient de l'expliquer. On vient de l'expliquer, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, il y a tous les profs là qui font les grèves là. Du coup, on ne sait pas pourquoi. Après, il y a tous les élèves qui ont pas cours. Et les professeurs n'expliquent pas pourquoi? Non, on ne sait pas. Ok, bah ça sera, on l'abordera encore une fois. Oui, alors ce qui est annoncé dans le journal Flash Info aujourd'hui, c'est que les professeurs effectivement débrayent, d'ailleurs font grève ce matin au lycée de Sada et vont expliquer qu'ils soutiennent le professeur contre lequel un collectif s'est levé, à la fois de parents d'élèves et puis d'une manière générale le collectif de Mayotte. Contre ce professeur de philosophie et ses professeurs, ses collègues donc ont décidé de le soutenir. Voilà la raison de ce mouvement ce matin. Et en tout cas, nous on est là à attendre. Voilà. Merci Allez, mademoiselle. Ils vont normalement lire, c'est ce qui a été annoncé, ils vont normalement lire une lettre ouverte qu'ils adressent au préfet et qu'ils vont lire devant tout le monde au lycée ce matin. C'est en tout cas ce qui est annoncé dans les journaux. Ah d'accord. Allez, merci. Merci Allez, à bonne vous journée. et bon courage. Excellente journée à vous également. Alors vous êtes bien sûr nombreux à réagir sur cette histoire ou cette affaire. Vous pouvez donc d'ailleurs continuer, poursuivre le débat sur la page Facebook de Mayotte la Première. Nous n'aurons bien évidemment pas assez de temps pour aborder ce sujet ensemble en longueur ici, mais vous aurez sûrement l'occasion de le faire dans l'une des émissions dédiées à vos avis et points de vue ainsi que commentaires. Merci d'être parmi nous sur la Première. Tout de suite, nous allons passer au titre avant de retrouver le journal de Moana Saïdou. Avec vous, La semaine européenne pour l'emploi des handicapés débute aujourd'hui. Trouver du travail, c'est très difficile pour eux. Alors certains ont le courage de se lancer seuls. Exemple ce matin d'une jeune mère de famille handicapée, Najima Hassani. Elle a créé sa propre activité au service des autres. Ne pas baisser les bras, ne pas s'isoler, dit-elle.
Reportage de Zouria Hamza dans un instant. La visite de la ministre du Travail Muriel Pénicaud se poursuit aujourd'hui. L'application du droit du travail à Mayotte est le point central. Même droit, même devoir. Il faut aller doucement, ne pas bousculer les entreprises, prévient la chef du MEDEF, Carla Baltus. Nous l'entendrons. Et puis nous suivrons aussi Jean-Marc Mormec, délégué à l'égalité des chances des Français d'outre-mer, également présent dans l'île. Et le programme de la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes. 86 Comoriens en situation irrégulière arrêtés au Kenya. Et puis le match final s'annonce féroce dans la présidentielle malgache. Zakweli à 7h15, les maladies transmises par les moustiques. 2 responsables de l'ARS seront avec Andri Rakoton-Dravola. 7h40, l'édito d'Ismaël sur la défaite mahoraise, encore une fois en Coupe de France de football. Et puis on en reparlera aussi dans le journal des sports à 8h-10 avec Faïd Swahili. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal présenté par Moana Saïndou. Bonjour à tous. Bonjour Moana Saïndou. La semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, c'est à partir de ce lundi. Une semaine de mobilisation pour l'emploi avec un chômage qui touche ici bien plus ces personnes qu'ailleurs. Certains ne baissent pas pour autant les bras, à l'image de Nadjima Hassani, 27 ans, et mère de 3 enfants. Elle est atteinte d'une maladie neurologique et à défaut de pouvoir continuer à travailler comme salariée, elle crée sa propre entreprise, un centre de massothermie. Entre autres combats pour elle, sortir de l'isolement des personnes en situation de handicap. Zouria Hamza l'a rencontrée. Dans 2 semaines, Nadjima espère ouvrir son centre de bien-être. Il est équipé d'un lit massothermique qui propose des massages relaxants. Le local est adapté aux personnes à mobilité réduite, un lieu en lien avec son propre vécu. La jeune femme souffre de douleurs chroniques depuis 2 ans. Au quotidien, on a des douleurs tout le temps, donc 24 heures sur 24. On est un peu réduit dans notre capacité de faire des choses. Par exemple, si je me lève et que je fais 2-3 trucs, il va falloir par exemple que je me repose après. Je ne pourrai pas avoir une journée continue comme j'aurais en tant que salarié, comme j'avais avant. J'étais souvent debout parce que j'étais responsable de formation ou j'animais des formations. J'étais aussi souvent assis derrière un ordinateur dont j'adoptais des positions aussi. Et après ça, je conduisais 70 bornes pour rentrer chez moi. Avec des journées de travail aussi soutenues, impossible pour Nadjima de maintenir une activité salariale, encore moins faire face au regard de ses collègues. Nos collègues, aujourd'hui, ils vont nous voir, demain, ils vont pas nous voir. Ils vont se dire « Ah ben, elle est tout le temps malade, celle-là. » Je vais pas raconter ma vie. J'estime que c'est ma vie personnelle, ma vie privée. Et donc, du coup, on est face au regard des gens. Si jamais on a l'erreur de leur dire qu'on est malade, on se retrouve face à des personnes qui ont pitié de nous, alors qu'on est un salarié comme un autre. Pour ces raisons, Nadjima fait le choix de se mettre à son propre compte pour pouvoir gérer son temps et sa capacité physique. Son message pour cette semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas parce qu'on vous dit de rester chez vous que vous devez le faire. On est loin par rapport aux choses qu'on peut faire en dehors du monde de l'handicap, parce que ne serait-ce que de se faire du bien, ça fait partie de cette démarche d'acceptation d'une maladie, de cette démarche d'acceptation d'un handicap. Donc je pense qu'on devrait se soutenir déjà, être ensemble et ne pas baisser les bras, ne pas s'isoler. La jeune femme souhaite que ce centre de bien-être soit un lieu de rencontre et d'échange pour les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, un endroit qui les permettra de rompre avec l'isolement et avec la massothermie, pouvoir travailler sur leurs douleurs. Et c'est sans doute la réunion la plus importante au cours de la visite de la ministre du Travail à Mayotte. Elle a eu lieu ce dimanche à Dzaoudzi. Autour de la table, les organisations patronales et syndicales, mais aussi les chambres consulaires, le procureur de la République et les partenaires sociaux. L'objectif, se concerter sur la façon la plus judicieuse d'appliquer ce texte en faisant le moins de heures possible pour chacune des parties concernées. Carla Baltus, la présidente du MEDEF Mayotte, est interrogée par Chafante Libako. Pour l'instant, ce sont les ordonnances qui sont en vigueur, qui sont d'actualité et qu'il faut respecter. Donc on sent bien que du côté des salariés, il y a une certaine frustration. Mais en même temps, nous, au côté patronat, on a essayé de faire comprendre que le coût du travail est très lourd depuis quelques années et qu'on a besoin de souffler et que ce n'est pas le moment de nous demander d'accélérer l'alignement surtout parce que ça sera impossible et on créera que du chômage à Mayotte. Nous, comme on a dit, en tout cas au MEDEF Mayotte, on veut être des acteurs majeurs dans le dialogue social. Donc on espère qu'on pourra convaincre nos collègues, les partenaires sociaux salariés, qu'on travaille tous ensemble, qu'on comprenne ce qui est possible, ce qui n'est pas techniquement possible,
Les efforts seront jamais assez, mais il y a quand même des avancées. Aujourd'hui, on a l'application du Code du travail. On va apprendre à l'utiliser tous ensemble. Et j'ai envie de rester positif et de croire que les salariés vont être raisonnables et comprendre la situation des entreprises. Et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, poursuit sa visite à Mayotte. Ce dimanche, elle a rencontré les acteurs engagés dans l'accompagnement des entreprises à l'image de Créa Pépite, basée à Passamainti, dans la commune de Mamoudzou. L'autre occasion pour elle d'échanger quelque peu avec les entrepreneurs maoré Zouri Hamza. 4 d'entre eux ont exposé leurs projets, des projets ambitieux et innovants, mais réalisés non sans grande difficulté. Des difficultés surtout financières pour les petits patrons qui souvent se trouvent livrés à eux-mêmes, à l'image d'Aïna Kamardine qui s'apprête à ouvrir prochainement une biscuiterie, salon de thé à Mangajou. On est à 40 000 € d'investissement en fonds propres. Au final, on a eu une subvention de la DIECT, la PIGE, de 7 300 € et c'est le seul financement que nous avons réussi à mobiliser. Aujourd'hui, on essaye justement, c'est un deuxième round qu'on fait pour essayer de mobiliser des financements pour pouvoir nous développer. Là, aujourd'hui, on recherche 20 000 € pour notamment investir dans le livre et les livres qu'on souhaite proposer, le système de gestion d'une bibliothèque et aussi du mobilier tout simplement. Des difficultés alors même que le secteur de l'entrepreneuriat se porterait bien à Mayotte. En 2017, ce sont près de 928 entreprises créées. C'est 16% de plus qu'en 2016. Des entreprises qui méritent un suivi dans la durée, insiste Sofawi Lutfi, directeur de Créa Pépite. Que sur Mayotte, on a besoin d'être accompagné par différents dispositifs, que ce soit au travers des incubateurs, au travers des pépinières, des écoles d'entreprise qui doivent se mettre sur le territoire pour consolider toutes les activités qui sont créées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui créent une entreprise, ils créent d'abord leur emploi. Et derrière, il faut les accompagner pour consolider cet emploi-là. Créa Pépite qui ambitionne de diversifier ses activités afin d'aider les entreprises à se maintenir. Des espaces de travail ainsi que d'animation seront ouverts très prochainement à Mgombani. Et aujourd'hui, la ministre du Travail se rendra au centre de formation des apprentis de Chirongui et au Resema de Kombani. La visite à Mayotte donc depuis samedi du délégué interministériel à l'égalité des chances pour les Français d'outre-mer, Jean-Marc Mormec. Jean-Marc Mormec qui est à Mayotte donc depuis samedi et qui fait ce constat, le retard de Mayotte dans plusieurs domaines et notamment en sport. Amroale, dans la commune de Tingoni, la MJC fait office de salle de sport de combat et cette MJC donc cette salle de multisport qui est victime de son succès à tel point que la demande ne peut être satisfaite. Son président Bakar Mbaye Amada a présenté un projet à Jean-Marc Mormec, un projet qui devrait satisfaire les besoins du centre, un projet encore à l'étude. Habituellement, un jeune embauché en contrat de professionnalisation donc alterne la partie théorique à l'école et la partie donc pratique en entreprise. Yacine Chaouman est conseiller formation à Opcalia. Pour le Prodiat, la personne qui est embauchée effectue la partie théorique et la partie pratique en entreprise. Donc en conclusion, cette personne en Prodiat sera à 100% dans l'entreprise. La cible de ce dispositif est les toutes petites entreprises ou les petites et moyennes entreprises. Il leur procure un certain nombre d'avantages, comme nous le présente le conseiller formation à Opcalia. Déjà, ça lui permet de pallier donc à ces difficultés à recruter des collaborateurs. L'intérêt déjà pour une entreprise de passer par le Prodiat, c'est répondre aux besoins d'emploi de l'entreprise. Après donc de structurer la formation en interne avec justement l'aide d'un organisme de formation et tout cela que ce soit financé par Opcalia. Et s'il n'y a pas de condition d'âge de recrutement en Prodiat, il doit néanmoins se faire dans une logique de montée en compétences. Autrement dit, une personne confirmée à un poste ne peut être embauchée en Prodiat. Merci à vous et à tout à l'heure. Et la suite, c'est vous, Bruno Minas, pour les grands titres de l'actualité. Oui, le Premier ministre ne veut rien céder au mouvement des Gilets jaunes en France. Édouard Philippe a déclaré hier soir sur France 2 qu'il entend la colère, mais le gouvernement garde le
cap, dit-il. La France, ce n'est pas l'anarchie. Alors, question maintenant, ce matin, c'est quelle est la suite du mouvement ? 300 000 manifestants samedi, plus de 2000 points de blocage, 280 interpellations, quelques incidents plus ou moins graves. Une femme a été tuée sur un barrage et près de 400 personnes blessées. Les Français sont de moins en moins satisfaits de l'exécutif. Emmanuel Macron perd 4 points, atteignant son score le plus bas à 25% de popularité. Selon un sondage IFOP publié par le journal du dimanche, les sondés très satisfaits du chef de l'État sont seulement 4%. Emmanuel Macron était hier à Berlin. En des termes volontairement dramatiques, il a exhorté l'Allemagne à ouvrir avec la France une nouvelle étape dans la construction européenne afin d'empêcher le monde de glisser dans le chaos, dit le président. Le président parle d'une montée des nationalismes et des fanatismes. Tous les maires de France vont recevoir une lettre du président de la République contenant une explication de tout ce qui a été fait depuis 1 an. Le congrès des maires de France s'ouvre demain à Paris. Le président n'y sera pas, mais il recevra mercredi les maires à l'Élysée. Et puis enfin, Marine Le Pen soutient la proposition d'un député LR de donner systématiquement un prénom français aux personnes naturalisées, un prénom adapté à la culture nationale, dit-elle. Et on débute la revue de presse régionale à La Réunion. La mobilisation nationale des Gilets jaunes a entraîné des dégâts à La Réunion. Oui, voitures caillassées, brûlées, poubelles incendiées, un supermarché pillé. Les barrages pacifiques au départ des axes routiers ont laissé la place aux casseurs dans la nuit de samedi à dimanche. Et cela s'est poursuivi jusqu'à ce matin. Des incidents ont eu lieu un peu partout dans l'île entre les forces de l'ordre et des bandes de jeunes. Ces heurts ont surtout lieu dans les grandes villes, mais aussi dans des localités des Hauts d'habitude très calmes, comme par exemple Salazie. Alors il y a encore de nombreux barrages routiers, nous dit-on ce matin. L'aéroport de Gillot est bloqué. Le Barachois, qui est le front de mer de Saint-Denis, est bloqué également. Au port, il y a eu un incendie d'un concessionnaire automobile. À Saint-Paul, la 4 voies a été bloquée cette nuit et les gendarmes ont dû intervenir avec un hélicoptère. Et puis enfin, on apprend ce matin qu'un supermarché Score de Saint-Benoît est en flammes. Et vous en parliez tout à l'heure, 86 Comoriens en situation irrégulière ont été arrêtés au Kenya. Oui, le département des enquêtes criminelles du Kenya a annoncé ses arrestations sur Twitter. Les Comoriens ont été interpellés lors d'une vaste opération contre l'immigration illégale dans plusieurs quartiers de Nairobi. Ces arrestations se multiplient depuis le mois d'août dernier. Le gouvernement kényan a annoncé l'expulsion de tous les illégaux d'ici le 30 novembre. Et les 86 Comoriens, âgés de 19 à 45 ans, avaient l'intention de rallier le Maroc pour ensuite tenter la traversée vers l'Espagne qui est devenue la première porte d'entrée en Europe. Et 2 anciens présidents en compétition, le match final s'annonce féroce à Madagascar. Andrazuel, 39% des voix, Marc Ravalomanane, 35%. Il est difficile de faire un pronostic car on ne sait pas encore comment vont se reporter le reste des voix éparpillées entre une multitude de candidats. Ces 2 hommes politiques ont en commun d'avoir exercé le pouvoir de 2002 à 2009 pour Marc Ravalomanane, de 2009 à 2013 pour Andrazuel. Le contentieux est lourd entre ces hommes politiques. Marc Ravalomanane a été renversé par une mobilisation populaire orchestrée par Andrazuel. Les partisans d'Andrazuel ont payé un lourd tribut quand la garde présidentielle de Ravalomanane a massacré au moins une trentaine d'entre eux, c'était en février 2009. Tous 2 avaient été interdits d'ailleurs de se présenter en 2013 et ils se retrouvent maintenant au 2e tour. On note que la participation a été faible au premier tour, 54% comparé aux 61% de 2013. Et donc ce 2e tour aura lieu le 19 décembre. Et on reste à Madagascar avec l'affaire de cet homme d'affaires qui a été libéré après un kidnapping. Oui, il n'y a pas de trêve électorale pour le juteux business des enlèvements. Riaz Hassim, qui est le PDG de Makiplast, c'est une société qui fabrique des produits en matière plastique, a été relâché après une semaine de captivité. Les circonstances de sa libération restent floues, mais il ne fait aucun doute qu'une forte rançon a été payée. Comme dans toutes les autres affaires d'enlèvement, la police s'est montrée plutôt inefficace. Sur sa page Facebook, le comité des Français d'origine indienne de Madagascar avait offert une forte récompense à qui aiderait à retrouver Riaz Hassim.
Et l'organisation Reporters sans frontières condamne la nouvelle loi sur la communication à Maurice. Oui, on en parlait la semaine dernière avec Abdoulaye Rali depuis Maurice. Les Mauriciens l'appellent la loi Facebook. Elle prévoit de punir de peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans les auteurs de messages malveillants sur les réseaux sociaux. L'opposition mauricienne y voit surtout une occasion de la museler lors des prochaines élections et des prochaines campagnes électorales. L'organisation Reporters sans frontières dénonce le caractère extrêmement large et vague des motifs de poursuite. Et on finit avec la petite île Rodrigue, désormais connectée à la fibre optique, et d'autres chantiers de modernisation sont annoncés. Oui, Rodrigue, 40 000 habitants, la plus petite île des Mascareignes, à 600 km à l'est de Maurice, va avoir la chance de surfer sur Internet à grande vitesse. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, d'autres chantiers sont prévus. Le Premier ministre mauricien, Pravitt Jugnauth, a annoncé plusieurs grands projets de développement, un nouveau port de commerce, une nouvelle marina de plaisance, une zone commerciale et industrielle et surtout une piste longue. Et oui, ça arrive pour d'autres. Les travaux débuteront mi-2019. Voilà, allez direction Mamoudzou. Zakwedi, Andri Rakotondavola. Et nous sommes avec vous, Andri Rakotondavola. Il est 7h15, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Effectivement, avec nous ce matin, Patrick Rabarson et Mohamadi Reyassi, qui représentent donc l'ARS ce matin, puisqu'on va parler de lutte anti-vectorielle ce matin. Vous savez qu'on a commencé la saison des pluies et donc du coup il y a beaucoup plus de communication sur la lutte anti-vectorielle et nos deux invités vont nous expliquer pourquoi. Donc je disais lancement depuis quelques jours de la lutte anti-vectorielle. Rassurez-moi, ce n'est pas parce qu'on est en saison de pluie qu'il y a des campagnes de lutte anti-vectorielle. Bien sûr que non. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs de Mayotte la Première. Il est vrai que la lutte antivectorielle, cette lutte contre les moustiques qui transmettent les maladies ici à Mayotte, en l'occurrence la dengue, le chikungunya et le paludisme, c'est au quotidien. Cette lutte est au quotidien. Les agents de lutte contre les moustiques qu'on connaît mieux sous le terme de lutte antivectorielle dans le jargon technique, c'est au quotidien. Donc c'est toute l'année et sur tout le territoire de Mayotte où les agents de lutte antivectorielle font beaucoup de prévention, on fait beaucoup de porte-à-porte, on va dans les habitations, chez les habitants, on leur montre ce qu'il y a comme risque, tout récipient qui peut contenir de l'eau. Et donc on leur montre, on essaie d'éliminer avec eux ce qu'on peut éliminer, on les sensibilise, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de porte-à-porte et en plus on fait aussi des animations dans les écoles et dans les quartiers. Là, actuellement, c'est vrai que c'est à l'approche de la saison des pluies, donc il faut plutôt une piqûre de rappel, convaincre le plus grand nombre pour que la lutte contre les moustiques, c'est l'affaire de tous. Donc, un service de 65 personnes ne peut pas tout faire, donc c'est vraiment l'affaire de tous. Une campagne donc de lutte anti-vectorielle dans les cadres de cette saison de pluie. L'objectif, c'est donc la prévention des maladies comme la dengue, le chikungunya ou le paludisme. Ce n'est pas la première année. Alors, qu'est-ce qui sera différent alors dans la gestion de cette campagne cette année, Mohamadi Mjassiri? D'accord. Merci beaucoup, Andri. D'abord, bonjour aux auditeurs et auditrices. Alors, avant de répondre à votre question, Andri, permettez-moi d'abord de remercier l'ensemble de partenaires qui ont accepté de collaborer avec nous dans le cadre de cette campagne de sensibilisation. Je parle des établissements scolaires, des associations qui font aussi on va dire cette nouveauté, parce qu'il faut savoir que au quotidien, l'ARS sensibilise la population. Maintenant, on a besoin aussi de relais sur le terrain. Donc, les associations, c'est aussi c'est un outil pour nous pour sensibiliser encore plus
la population. Et la nouveauté, c'est qu'on a aussi subventionné des associations pour qu'ils puissent intervenir dans les écoles, mais d'une manière qui ludique, qui va permettre aux élèves, aux enfants, de mieux retenir. C'est-à-dire qu'on a financé une association qui va faire des petites scénettes en théâtre pour justement permettre aux élèves de mieux retenir les gestes qui vont permettre de supprimer en tout cas tout outil, tout objet qui va stocker de l'eau et qui va par la suite donner des maladies. Alors, si j'ai bien compris, en fait, ce qui fera que cette campagne va marcher encore cette année, puisque, je disais, ce n'est pas la première fois, c'est que les habitants, chaque Mahorais, là où il habite, puisse avoir ces gestes au quotidien, que ça devienne un réflexe. C'est ça ? C'est exactement ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est vraiment une affaire de tous. Et comme Mohamed Jassiri l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment l'affaire de la population. Et c'est vrai, la lutte contre les moustiques, c'est pas qu'à Mayotte, c'est partout dans les départements français et ailleurs, où ce sont ces gestes-là, parce qu'on a l'habitude de dire, quand on parle de lutte contre les moustiques, voilà, il faut utiliser les insecticides. Tout doit se faire en amont. Et ces gestes-là, c'est vrai que ce n'est pas automatique, parce que quand on a, par exemple, des épidémies de dengue, on a toujours à l'esprit l'épidémie de dengue qui a sévi à Mayotte en 2014. Il y a eu l'épidémie de chikungunya, non seulement à Mayotte, mais à La Réunion, dans toute la zone. Quand on est, malheureusement, quand on est dans ce cas de figure-là, on a ce réflexe-là. Ah, voilà, là, il y a des moustiques, il faut éliminer. Mais quand on n'est pas devant ce cas de figure, on a tendance à oublier. D'où vraiment ce travail, comme l'a dit Mohamed Jassiri, il y a même toutes ces associations, d'ailleurs qu'il a bien remercié, qui travaillent avec nous. Il y a les agents de la mairie qu'on forme, qu'on sensibilise pour que voilà, on puisse vraiment toucher le plus grand nombre de la population. Donc, action de prévention dans les écoles primaires, les collèges, il y a du porte-à-porte et puis il y a des opérations, des nettoyages également qui vont se faire. Vous voulez ajouter quelque chose ? Voilà, parce que les opérations de nettoyage, c'est vraiment aussi très important parce qu'il ne s'agit pas seulement de sensibiliser la population, mais il faut aussi supprimer les lieux de ponte parce que c'est le plus important aussi. Il faut que ces lieux-là disparaissent. Il faut aussi savoir que la majorité de ces endroits-là, c'est nous-mêmes, les hommes, par négligence, qui créons ces endroits-là. Et par la suite, nous créons des maladies, puisque une fois l'eau est stagnée, c'est les moustiques qui vont venir et la vie des moustiques commence dans l'eau. Donc c'est très important aussi de supprimer les lieux de ponte. Patrick Rabarson, vous parlez tout à l'heure de ces épidémies qui touchent parfois toute la zone. On est en train de faire donc cette campagne ici à Mayotte depuis le 24 octobre. Mais est-ce que dans la zone, il y a le même type de campagne ? Quand je lis qu'il y a eu sur les cas recensés, par exemple, de paludisme à Mayotte, 42 en fait sont des cas importés, des Comores en particulier, où il y a eu une recrudescence des cas de paludisme, estimé à 12 000 cas, par exemple, pour les Comores cette année. Est-ce qu'il y a des campagnes également là-bas, dans les zones, en tout cas à Madagascar, aux Comores et ailleurs, puisqu'on sait très bien qu'on circule beaucoup entre ces pays et que Mayotte est parfois considéré comme un carrefour même. Oui, là, vous avez vraiment mis le doigt sur un élément très important, cette circulation de la population. Et concernant le paludisme, c'est vrai que si on ne fait des opérations qu'à Mayotte, c'est sûr qu'avec tous ces mouvements de population, on n'arrivera jamais à rien. À Mayotte, par exemple, une grande opération de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides a eu lieu. Mais en parallèle, par exemple, dans la région des Comores, il y a eu aussi une grande campagne de lutte. Donc chacun lutte. À Madagascar, il y a eu la même chose avec l'appui de la Banque mondiale, du Fonds mondial, etc. Il y a eu toutes ces campagnes en parallèle.
Et c'est ça, c'est vrai qu'à Mayotte, c'est à partir de 2010 que le nombre de cas de paludisme a fortement chuté à Mayotte. Mais c'est vrai qu'il y a eu ça, mais s'il n'y avait pas eu ces opérations également aux Comores ou à Madagascar, je ne suis pas sûr qu'on serait vraiment arrivé à ce taux très faible. Donc c'est pour ça qu'il faut cette collaboration et on a des échanges techniques avec tous ces partenaires dans la zone océan Indien. On parle de 7000 cas d'Inde recensés à La Réunion cette année. À Mayotte, quasiment nul cas de dengue. Comment expliquer ça? Oui, c'est vrai que c'est toujours la question qui se pose. Le moustique qui transmet la dengue, qui en même temps transmet le chikungunya, qui peut aussi transmettre le Zika, mais heureusement qu'on n'a pas le Zika, c'est la même espèce à La Réunion et à Mayotte. Il y a on le connaît plutôt sous le terme de moustique tigre. Ça, c'est universel, parce que même en France métropolitaine et en Europe continentale, il y a aussi ça. Sauf que c'est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas vraiment la raison. Mais par exemple, le chikungunya de 2006, c'est qu'il y a eu une mutation. C'est pour ça que le chikungunya s'est vraiment installé dans la zone océan Indien. Alors que le chikungunya, c'est une maladie qu'on connaît depuis très très longtemps. Donc je ne vais pas m'avancer pour dire qu'il y a une mutation. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, ils sont toujours en épidémie. Ici, on est très vigilants. Cette année, on n'a eu que 2 cas qui étaient importés de La Réunion. Mais ça me permet de souligner encore vraiment l'importance de cette vigilance où il faut vraiment supprimer tous ces lieux de ponte pour qu'on ait le moins de risques possible d'avoir encore une épidémie à Mayotte. Oui, moi m'a dit voilà, c'est de savoir qu'effectivement, le moustique Aïdes, le moustique tigre, le fameux moustique tigre, qui transmet le chikungunya, la dengue, etc., ces moustiques, qu'on a rendu nous-mêmes feignants, puisqu'il vit avec nous dans nos maisons, dans nos cours. Donc, c'est donc très important de le savoir. Et pour éviter cela, il faut adopter les gestes tous les jours, parce qu'il suffit d'une semaine que le moustique puisse transmettre la maladie. Il suffit d'1 semaine pour que le moustique, en stade de nymphe, devienne adulte. Et par la suite, c'est des maladies qui vont se propager. Quelle leçon est-ce que vous avez tiré des opérations des années précédentes? Parce qu'il y a eu des campagnes donc, de lutte antivectorielle ces dernières années ici à Mayotte. Est-ce que vous avez par exemple ciblé des zones où il y a eu peut-être plus de cas et sur lesquels vous serez vigilant cette année? Ou comment est-ce que vous fonctionnez? Oui. Comme je disais tout à l'heure, au quotidien, donc on est sur le terrain. Et on utilise la géolocalisation de tous ces lieux de ponte-là, tous ces gîtes. On surveille vraiment au cours de l'année. On met ça sur cartographie pour, par exemple, repérer les carcasses de voitures. Tous ces tas de pneus, ce sont d'excellents lieux de ponte et de reproduction des moustiques. Donc, on met tout ça sur cartographie et les années suivantes, on revient, parce qu'on a déjà ces outils-là. On a la cartographie de Mayotte pour dire là, il faut faire attention. Il y a des risques de propagation de dengue si jamais ça arrive à Mayotte, risque de propagation de maladies. Et ce sont des zones pas forcément les mêmes, ce sont des zones différentes. Et ça, c'est vraiment le travail de géolocalisation avec GPS, avec cartographie, etc. Vous parlez de ces luttes de propagation donc de la dengue, paludisme et chikungunya. Aujourd'hui, on n'a toujours pas de vaccin ou de médicaments spécifiques à ces maladies-là? Non. En fait, c'est vrai là, on a parlé de 3 maladies. Le paludisme, je le mets à part parce qu'il y a un médicament. On peut traiter le paludisme. Dès qu'on a la fièvre, on va chez le médecin et on a le traitement adéquat. Pour ce qui concerne la dengue, il est vrai qu'actuellement, il y a eu plusieurs expérimentations de vaccins. On en a entendu parler dans les médias, vaccins contre la dengue. Mais à ce jour, c'est toujours... c'est pas vraiment encore au point et on ne peut pas encore, en tout cas à Mayotte ou à La Réunion, on ne peut pas encore vraiment le vulgariser, ce vaccin. Il n'est pas encore au point, c'est pas comme le vaccin, par exemple, contre la fièvre jaune, où il suffit d'une injection et on est tranquille, on est immunisé. Concernant la dengue et le chikungunya, on n'a pas ce vaccin. On n'a pas de médicament spécifique contre le virus.
quand on est malade, si jamais on attrape la dengue ou si on attrape le chikungunya, les médicaments qu'on nous donne, c'est quoi? Ce sont des médicaments contre les maux de tête, contre la fièvre, d'où, et j'en profite encore une fois pour dire, si jamais on a une fièvre inexpliquée, la seule solution, c'est d'aller voir le médecin pour qu'on puisse faire toutes les analyses adéquates et en même temps nous permettre à nous, services de lutte contre les moustiques, d'agir rapidement. Parce que plus le diagnostic est précoce, plus on agit de façon rapide, plus on a de la chance d'éviter l'installation de la maladie. Et pour éviter l'installation de la maladie, il faut donc lutter contre les moustiques. Dernière question, donc Mohamadi Mdiassiri, est-ce que vous pouvez nous redire les gestes à faire pour toute la population, justement, donc pour éviter la prolifération des moustiques? Alors, 3 gestes. Jeter, vider, couvrir. Voilà, donc... jeter, vider, couvrir. Voilà. Jeter quoi? Couvrir quoi? Vider quoi? Jeter dans la poubelle, je vais dire, et vider tout récipient qui peut contenir de l'eau, il faut vider. Et couvrir. Si vous avez envie de réutiliser un récipient où de l'eau peut se stocker, ben, il faut couvrir. Voilà, donc les gestes à avoir pour lutter contre les moustiques. Surtout, n'oubliez pas, on est en période beaucoup plus sensible puisqu'on est en période de saison de pluie et donc il faut lutter contre les moustiques pour éviter les maladies. Merci de nous avoir suivis et vous allez les voir sur les terrains puisqu'ils sont donc dans les écoles avec les associations, mais également ils font du porte-à-porte pour sensibiliser toute la population. Merci donc aux représentants de l'ARS d'avoir été les invités de Zakoli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Excellente journée. À vous également. Merci de votre fidélité. Igazeti alhash maore de mujana Mona Saindou tsiurongoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyi haruma bandu wa zingizo de mfumo unaoshu rasmi walishona bara la Europa watu wa dhukuru ziazi hazi zifanyishao na wanikomba wana zifeli mfumo nusu wanisala ngufu muraru ya leo jitati ifanyishao marehunu mfano wengi halisi watu kwamba wana zifeli de kawasina hazi wasifanyao belau kana jitati yao wasifanya mana baadhi yao wasutianziani mashirika ya ziashi nafsia uno miongoni na mionano muhimu ikamba yafanyishia na mkayo wa waziri wa hazi ajua mweshishiwa ya shimaori au nana na madhamana wa mashirika ya hazi ya shinafsia au wajao dizishama za madailiano haujo fikiri namna ya mtilionziani na mrumishio wa sharia msingi zitarumuzi hazi ya rumwe idru wakome ataikemba watu kamba doba wa mashirika ya hazi wasikina tashaushi za sifa msafara wangina harimwa i departement de Wamusu u délégué interministériel ya yo marehunu bwana Jean-Marc Morme kina mengoni na zuskamba de stanabai de namna ikamba watungu nyingi marehunu bazura zina uzeverefu kasenda hauzuri mengoni mwazo lezo za husiana na sport. Mfumo wa udhukuru hazi za manzasfeli maore wandisa mfumo raru ya leo. Mfumo ikamba watu wasu dhukurari walishiwa na bara la Europa washu rasmi maore ikamba watu ikamba wanu wana zifeli wengi halisi duwajo harumwa ubure lauka nazija namneni wengi waja wafanya jitiadi kemba wakena hazi wakena mhono wa hazi mfano asubi bana venzeli ya dhukuru rimdhukuru de bibi Najima Asani bibuna na mahashirini na saba na wana wararu ana wade mziro ikamba dia uishi wakati kwamba kashinda afanya hazi serikalini nolwanyae anzimia utianziani shirikala hazila ilashi nafsia bila tishashi zuria mza au nananawai. Najima waya natama amba atsobwa nyumba ya hazi yahe harumwa mifumo mili vanu inu banza la ubwa roho la tulashchandra ihandili yao na banza linu lipangwa amba lijue lilahiki watu wenza zifeli na watu walionata shaushi za unono uri de waye ikaomba hukuza mwili wahe rangu mahamili vanu. Deja havzini médecine du travail wakana mbiamba tsojwa na dunga hazi parce que tsojwa na vinga gari yangu hali na kondra hazini na kuvinga gari yangu na kuhima na kokenti na kohea tuna ushuka duku tungo ile kaya kokiri tena takushinda tena na ikilimbia uzuri weshi na utungwa daima na hazi irengaolera na lera iyo kaya kanzangu jula na jima waya atulisha hazi yahe ile tena uzibausa na ari za wanyahe hazini nika mtu asifanya hazi vahali tujuru mtu kana
makolegi wahe waongelea shinamna au rongwamba ule waina shida ule waika mzafanya hazi kula katika kaja hazini safike hiyo kama ndio na kutahamba ni trazi amba tisi obligé na ambia wanda batsamwade aujourd'hui nikatista na ambia batsamwade ndaza mtu amonona tu kavuta mtu atozijua donc ici permettre nifanye vie yangu tranquillement tisi kana justificatif na mtu hiyo demana kamwe na jima anzimia ubwa shirika lahe ile ajue adipange hela benza na ushindra yahe na linu deji abenza alilatie wanyahe mfumo unu uhashirisao na hazi za manzazifeli wamishtunso mambia oni c'est que wananyanguni wa mayangu wanyangu wasi de watu toshindrao ta tongozi change narifanye narjilance narifanye zihazi narifanye zi projet amba wasi wenyewe rifanye tongozi developer hemaore na najima anatamamba nyumba ya ubwaroho ya heinu litoka banza la wani wa enshi wa uziro wa unono ile waje waangiliane wa hadisi na wanyao isa na shtanda inu ike msada julao wabunguze hutungu wa enshi wa daima ukirikamba unu lemengoni na mionano muhimu ikamba liafanyishiha na waziri wa hazi aliyo maore hunu manzari na wanasuku na mneo fumona vili ya jana aonana na madhamana wa shamanza mandailiano na madhamana wajao wa mashirika ya hazi ya shinafsi ya amana wangina madhumuni ndo watufanya namna taikemba wajwe namna tukabili yozi sharia msingi starumu hazi za lazimu stuenziani haoshu rasmi maore hunu ula rangu umwahani mwa 2010 na shinda kala Baltus uraisi wa MEDEF maruhuno asijibu masuala ya Shafanteli Bako. Pour l'instant, ce sont les vani lezi sharia madza tilwanziani lezi na mulwao ilazimu zistehili riono amba uvande ya watu hazi kawajiviwa be wasi madwamana wa zinyumba za hazi riele zamba marke rizito wao hawatu hazi ya nyengi swafi ilazimu volwe nafasi ritepu muivo ka lazimu avasani kamwe randambio hanguvu hautianziani pia zana za lazimu kaitokiri mana itovinga shomaji tu wasi medefu risaharende sembeli ya mahadisi rinatama amba ritoshinda riafikiane na watu hazi atawaelewe amba ya muhimu wasiufanya hazi wa moja rielewe zizo stoshindao zifanyishihe na zizo kastoshinda nyengi de ezilindwao bevwa madza iliokamba ziparuhana leo sharia ya hazi isitilwa nziani risijofundi pia si wirumi ya vwa moja ni sahani baki na fikira njema haukanatama amba watu hazi watorielewa wasi madomana wa nyumba za hazi comprendre la situation des entreprises. Msafara wa waziri wa hazi Faransa usuendele araha unmaure mfumvili ya jana mfano aonana jao nao ikamba de walungao mita maendeleo ya mashirika ya hazi ya shinafsia nori mfano de Crea Pepiti yo pasmaiti armo ekomini ya momojo zuri amza wanahirimwane de waeleha mbeliza waziri mipango yao mipango humba ya mkinishi habe hauziro uziro hususwani wa marike wa enshuo wani mazefu wa nyumba za hazititi mfano aina kamardini abenza wa midze shirika la ufanya mihare na unwadite dagoni mangaju rifanya investissement ya 40,000 euros ripara subvention ya lawa la directi donc hai nyumba ya prefecture ya 7,000 euros mwahajana 7,300 euros abo zabaki pia wasidera zita mwenyewe leo vanu kamwe regia la banki sondro wambia wari azime 20,000 euros de upara ununwazi livri ununwazi la tabu na zishiri nazini tashaushile rarjomba wa watsahao wabwe nyumba za hazi zao hunmaore wakakadria tusunimia wa 20 mwahajana unu mwengezo wa 16 harumamia ramufanisa na muhazuzi na yano mazirika ya hazi mbaya wajibu ya dungo mindo mitamita asuzi shadidi ya Sofia Wilutfi mbole wa nyumba ya Crea Pepiti leo kila mtu haya tushinda fanye jumba la hazila biliona kamba kwa saido kwa sikwa mhono tawanyesidzwali tongozilio utotabia ukora tovinza leo namba mtashofanya jumba la hazila aledziwera bizamba na ukashef d'entreprise yotini Crea Pepiti ilionanzima za ubwa power za hazi mbelmbele babo mgombani ile ushindo ulahiki na usaidia zaidi wa watahao wabwe sosote zao
Leo Mwambe Ntumba, leo waziri wa hazunu atenda harmwa centre de formation des apprentis uvandu wa Shilongi atenda wajau harmwa iresema kombani. Jean-Marc Mormec a wajau harmwa msafara maori rangufu mutia zuzi. Jean-Marc Mormec ikamba waya tanabahika mwezo zikamba kasenda uzuri harmwa ishisiwa shimaorene za nyingi. Adhukuru hususani dezo za husu sporo akande mruwane harma ekomini ya Shilongi vali kamba MJC vanu di valo tuwafanya sport de combat na mna tuwarongwao na ini subenzisha namna tai kamba wengi kauspara wa parabanza wafanya wajao uraisi wayo bwana Bakari Mbai Amada tekeleza mpango amtekelezi yao bwana Jean-Marc Mormec utotongesha yao amba tongozao uzende hauzuri Faid Swahili. Chama ya ADPEP islahiki kula suku indadia wanasa 60 kaati muziga na iyo saidia swafe wazade wa wanata wao wasuana usawa uke de maore hunu. Si aujourd'hui Nika wami Zambia amba nsenda Faransa Adija asenda la Réunion maore hunu kaftoka tashitu de manana baki pare nywane hunu mengoni mwa zitu muhimu zifanywa ADPEP de msomo Yasmin Saji dhamana wa chama ya Solidarité Laïque chama ifanyao hazina ADPEP. A solidarité laïque. Hatu solidarité laïque haki akula mwanamsa apare msomo ya mhimu. Bwana Jean-Marc Mormec waye asuzijua be ya mhimu waja urfanye hazina waye ya husu heli wakazi ya lazimu wadzvini. Vo délégué Jean-Marc Mormec a Jean Gali ya chama ya ADPEP ini tongobole be wana chama wasudilindlia na tongo nyingira na babu. Daniel Bensoufu, raisi wa ADPEP. Slindra délégué interministériel arrivé zimoyen za lazimwani atashinda fanya hazato za lazimu. Jean-Marc Mormec aelewa asurambia Faridi Atumani mtaalamu wa mashababi afanya hazina wae monna wizara ya tiza Faransa za Ain al-Bahar. Wa urgence na urgence hizo kartona residence tu basi fanyishe donc jidiatiatu même si sur malo kweli on a restriction basi fanya jidiatita tunguzini pare jawabu ishabo. Jean-Marc Mormec atomwangishia waziri wa handa na rais wa idaula atekeleze zoaziona wao de watorenga satua neka wasusaidia au wasulisha tongo hedizidio. Narvite suku ya rana fra maraba. Maraba Mwana Saindou, merci aussi d'être parmi nous sur la première en télé, radio et internet. Il est 7h41. L'édito. L'édito, comme tous les matins, présenté par Ismaël Saïd Kombo. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Le représentant de Mayotte au 7e tour de la Coupe de France de football, qui n'est autre que le FCM, s'est une nouvelle fois incliné en métropole, cette fois-ci sur le score de 4-0 face à Saint-Gratien et une équipe donc de National 1. Le fair play exige de reconnaître que les jeunes Mahorais sont tombés sur plus fort qu'eux, mais au vu des résultats des autres ultramarins, un certain réalisme s'impose concernant notamment les conditions avec lesquelles nos jeunes ont abordé la rencontre avec leur adversaire. Oui, il n'y a pas eu de miracle pour le FCM. Il n'y a pas eu de miracle non plus pour l'AS Sainte-Suzanne au 7e tour de la Coupe de France de football. Les Réunionnais se sont lourdement inclinés, eux aussi, face aux Franciliens de Sainte-Geneviève Sport en région parisienne. Une défaite sévère, là aussi. 4-0. La même. La même. 4 buts encaissés en deuxième période. C'est connu. L'homme s'adapte selon ses habitudes. Les Réunionnais, comme les Mahorais, ont joué là-bas en portant des gants à cause du froid. Le port du gant lui-même, permettez de le dire, déstabilise. C'est une chose inhabituelle chez eux. Jouer quand il fait 5 degrés, rien à voir lorsqu'on a l'habitude de le faire quand il fait
30 degrés. Cela est valable pour tout représentant de l'océan Indien en métropole et en plein mois de novembre, s'il vous plaît. Effectivement, Ismaël, ce sont des paramètres réels sur lesquels il faudra s'appuyer lorsqu'il s'agira de les mettre en avant pour d'éventuelles circonstances atténuantes. Oui, le FCM est tombé sur plus fort, mais également sur un club de division supérieure. Il a plutôt limité la casse lorsqu'on compare avec d'autres clubs mahorais qui ont fait à peu près le même tirage et qui ont pris, on s'en souvient, pas moins de 7-0. C'est humiliant. Et c'est décourageant, vraiment. Eux aussi n'avaient pas été gâtés par le tirage au sort. Jouer à domicile donne certainement un avantage qui n'est pas partagé lorsqu'à chaque fois, ce sont nos jeunes qui font le déplacement. À mauvais artisan, il n'y a point de bon outil, me direz-vous, mais lorsque nous constatons que notre représentant jouait son dernier match de la saison, c'était le dernier match de la saison, tandis que son adversaire débutait la sienne en septembre dernier. Avouez qu'il y a là matière à débattre. Les Guyanais ont perdu aussi en métropole 3-2 contre Concarneau, une équipe nationale. Ils ont bien défendu leurs couleurs avant de s'incliner. L'Aiglon du Lamentin, par contre, se qualifie en terre hexagonale pour le 8e tour de la Coupe de France de football. Oui, c'est une première pour les Lamentins de la Martinique qui sont venus à bout des Poitevins. C'est comme ça qu'on les appelle, au tir au but, 4-1. Le score, après les prolongations, était de 0-0. Ils ont fait fort. Après 120 minutes de jeu plutôt équilibré entre les deux formations, il a tout de même fallu un grand Arnaud Hugues, c'est un joueur. Les portiers lamentins, le portier a dû s'employer plusieurs fois pour sauver son équipe. Il s'est montré également décisif dans l'épreuve des tirs au but, stoppant 2 tirs adversaires. Les jeunes Martiniquais ont joué à Métropole, sachant que au prochain tour, ce sont eux qui recevront. Cela est très encourageant. Si on pouvait faire la même chose pour Mayotte, ça nous aurait permis peut-être de faire quelque chose. Donc ça veut dire que le gardien de but peut-être été élu l'homme du match en Martinique, puisque c'est grâce à lui, entre autres, cette victoire, si j'ai compris, Ismaël. Oui, c'est un Hugo Lloris de là-bas, quoi. Juste une petite précision. Alors, les Poitevins, c'est les habitants du Poitou, c'est vrai. Et les habitants de Poitiers portent un nom un peu bizarre. Ils s'appellent les Pictaviens. De Poitiers. Oui, Poitiers-Ville, c'est des Pictaviens. Allez savoir d'où ça vient, mais bon, c'est un peu bizarre. Et Bruno, vu que vous avez la parole, on va poursuivre avec vous, avec le supplément du lundi, nouvelle formule. Oui, nouvelle formule, parce qu'on est coincé un petit peu tous les lundis pour nos interviews de confrères sur l'antenne, puisque le journal des sports qui a besoin de place. Et là, en plus, je me retrouve coincé entre 2 journaux des sports, si l'on peut dire. 2 costauds. Voilà. Donc, rapidement, on va brosser les titres de la presse aujourd'hui. Alors, la visite de Muriel Pénicaud est dans tous vos journaux ce matin. L'application du Code du travail se fera par étapes. C'est ce que dit les Nouvelles de Mayotte à la une. L'application du Code du travail, c'est le principal objectif de cette visite ministérielle, nous dit donc les Nouvelles. Muriel Pénicaud, on ne peut pas distribuer plus d'argent qu'on en cotise. Ça, c'est le titre du journal de Mayotte pour expliquer que les demandes des syndicats d'octroyer aux salariés les mêmes droits qu'en métropole se heurtent à l'argent. Il n'y a plus d'argent magique, dit la ministre citée dans le journal de Mayotte. Vos journaux reviennent également sur un autre aspect très important de cette visite, qui est la lutte contre le travail illégal qui pénalise les entreprises et les salariés de Mayotte. La ministre a parlé de dumping social qui tire tout le monde vers le bas. On ne peut pas laisser se développer le travail illégal, dit Muriel Pénicaud, cité dans vos journaux ce matin. Et puis, évidemment, avec travail illégal, il y a aussi l'immigration clandestine. Mayotte est un laboratoire de la lutte contre l'immigration clandestine, dit Muriel Pénicaud, qui a été impressionnée par le travail du GELIC, le groupe d'enquête et de lutte contre l'immigration clandestine,
clandestine qui regroupe plusieurs forces de police et plusieurs services de l'État. Mayotte pourrait être un pilote pour la métropole à cet égard, dit-elle, citée notamment dans Flash Info ce matin. Flash Info qui nous dit que le GELIC mène une dizaine d'enquêtes en ce moment contre le travail clandestin. Alors attention sur les chantiers de bâtiments et de travaux publics, attention dans les champs, l'agriculture, attention également chez les taxis. Les premiers résultats de ces enquêtes devraient être publiés en 2019, nous dit Flash Info. Vos journaux reviennent également par un communiqué des naturalistes sur le brûlis, la culture sur brûlis et le feu qui a ravagé une partie du site du lac Ziani en Petite Terre. C'était vendredi après-midi et les naturalistes sont fâchés. Ils réclament des pouvoirs publics autre chose que des textes que l'on n'applique pas. On parle également ce matin dans vos journaux de l'élimination, et ça c'est dans le journal de Mayotte, de l'élimination des moustiques. La dengue et le palu menacent dans la région. C'est la saison des pluies qui redémarre. On en parlait tout à l'heure, il y a quelques minutes, avec deux responsables de l'ARS qui étaient dans Zakweli. Les journaux et surtout Flash Info reviennent aujourd'hui sur l'affaire du professeur de Sada, ce professeur qui faisait l'objet de toute une mobilisation. Et le journal Flash Info nous apprend aujourd'hui que ce professeur n'est pas étranger, contrairement à ce que dit le collectif et les parents d'élèves, et également le député Mansour Kamardine qui a sorti un communiqué sur cette affaire. Le professeur est français, il est français d'origine africaine certes, mais il est français, il a obtenu ses diplômes en France, nous dit Flash Info aujourd'hui. Et puis enfin, les journaux reviennent aussi, mais bon, là-dessus on va développer plus longuement, sur la défaite de Msa Péré. L'équipe était trop forte pour le MCM, titre le journal de Mayotte, et pas de miracle pour le FCM, titre les nouvelles de son côté. Voilà pour l'essentiel de la presse ce matin. Et on va continuer le sport comme tous les lundis, il est 7h50. Le journal des sports présenté aujourd'hui par vous, Faïd Souhaili, bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal des sports, un sommaire chargé ce matin avec notamment du football, le trail des amis et les lancements des assises du sport. Et on commence donc avec du football et le 7e tour de la Coupe de France, une étape que les Mahorais n'arrivent décidément pas à franchir. Oui, Yumna Ismaël l'a évoqué, le FCM n'a pas fait le poids contre l'Entente Sannois Saint-Gratien, une équipe de nationale, soit la 3e division française. 4-0 pour les Parisiens, c'est sévère, mais cela montre la différence de niveau entre les deux clubs, une différence qui se sentirait peut-être moins si ces mêmes hexagonaux jouaient ici à Mayotte sous la chaleur avec un public bouillonnant. Mais bon, pour cela, il faut un stade homologué, donc on attendra encore. Et à noter que sur les 11 clubs ultramarins, seuls les Martiniquais du Lamentin sont passés, et ces Martiniquais étaient dans le même hôtel que les joueurs du FCM. Bon, j'imagine l'ambiance. Aller-retour chez nous avec la Coupe de Mayotte, la finale opposée samedi à Chiconi, le FC L'Abattoir à Foudre 2000 de Dzumounié. Et la Coupe a pris la barge, Faïd. Oui, Yumna, 10 ans que le FC L'Abattoir attendait cela. Les hommes de Chaka, auteurs d'une excellente seconde mi-temps, ont inscrit leur but à la 55e minute par Karim et à la 70e par Paulin. Monstre pour Dzumounié a réduit l'écart. Le FCL s'impose 2-1. L'entraîneur Chaka revient sur sa causerie déterminante à la mi-temps. Je les ai dit que c'est maintenant ou jamais parce que ça fait au moins plus de 7 ans FC L'Abattoir se retrouve en finale, soit des I-18 ou des seniors, 4 fois avec le I-18, 3 fois avec l'équipe senior. Donc là, on voulait qu'on montre que L'Abattoir, c'est les personnes de football à Mayotte, et c'est pourquoi là, on voulait que la coupe traverse la mer. Foudre 2000 de son côté enchaîne une deuxième saison sans trophée et une deuxième défaite d'affilée en finale en Coupe de Mayotte, mais les mots semblent plus profonds à entendre le milieu de terrain Adifan Hamada Noussoura. La deuxième mi-temps a été à l'image de notre saison. On reçoit des insultes tous les week-ends et qu'on n'a rien fait alors que c'est nous qui faisons que aujourd'hui leur club est aujourd'hui comme ça. Mais ça donne qu'une seule envie, c'est de finir la saison, de rentrer chez toi. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. La déception elle est énorme, ça ment pas le football. Quand ça va pas, ça ment pas. Même si tu arrives en finale. Voilà, des réactions recueillies au micro d'Aurélien Février. Et on passe au Trail des Amis, 3e édition du nom, une course de 29 km qui a fait une boucle autour de Mamoudzou. Oui, un parcours avec un départ et une arrivée sur la place de la République à Mamoudzou, en passant par le mont Sapéré, Kangani et Vaïbé. Et comme l'an dernier, c'est El Habib Zouber qui s'impose. Plus de détails avec Aurélien Février.
Et il fait encore mieux que l'année dernière puisque Techno, comme on l'appelle, a pulvérisé son propre record. Il a bouclé les 29 km en 2h47, soit 19 minutes de mieux que l'année dernière dans une course qu'il a menée de bout en bout. Depuis le convalescence, avant là, j'étais tout seul. T'as jamais été en difficulté là sur le parcours? Non, ça va, jamais de difficulté. Pourtant, on lui avait mis des challengers sur le dos à l'image de Jean-Marie Cadet, venu spécialement de La Réunion. Mais le multiple vainqueur de trail cette saison n'a rien pu faire. J'ai pas le niveau pour courir d'ailleurs, donc après peut-être avec l'habitude rester ici quelques temps, mais non, là il fait très chaud. Celui qui court depuis 2011 vient de remporter 3 des 4 trails annuels de Mayotte. Il était blessé pour le trail du centre, une domination locale qui doit lui ouvrir les portes des trails réunionnais. Pas si évident que ça à écouter son entraîneur Idrissa Mohamed. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de le faire sortir, mais on va essayer de tout faire parce que c'est un bon potentiel, il peut représenter Mayotte. À son club de Mamoudzou désormais de faire le nécessaire. Chez les dames, c'est Kairoun Marintel qui remporte l'épreuve. Et toute autre chose maintenant, tout autre sujet, les assises du sport ont été lancées ce dimanche à l'hémicycle Bamana en présence de Jean-Marc Mormec, ancien boxeur professionnel, champion du monde et aujourd'hui délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français de l'Outre-mer. Des assises qui doivent permettre de donner un nouveau souffle au sport mahorais dans tous ses aspects avec à l'horizon 2027 et l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien. Elles sont pilotées par le CROSS, le comité régional olympique et sportif, en partenariat avec le département et l'État. Et celui qui a le mieux résumé les attentes des futures tables rondes et ateliers, c'est Patrick Bonfils, le directeur de la DJSCS, la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. On attend des assises du sport un document qui nous permettra de programmer l'ensemble des équipements sportifs pour l'avenir, l'ensemble des formations nécessaires pour qu'on ait l'encadrement et puis l'ensemble du travail que devront mener les collectivités locales pour entretenir ces infrastructures. Il faut que ce territoire se développe. Pour ça, il faut qu'on travaille ensemble. Les tables rondes se dérouleront du 30 novembre au 2 décembre au collège de Majika-Volamir. Handball maintenant joué la 8e journée du championnat pré-national. Chez les hommes, il fallait être à Combani vendredi soir. Oui, Yumna, on y était. On a assisté à un match de dingue entre les deux leaders invaincus et voisins, donc Combani et l'ASC Tsingoni. Donc tous les ingrédients étaient là pour nous faire vivre un derby haletant. Pendant 58 minutes, la défense de Combani a été impeccable. Mais un match de hand dure 60 minutes et les 2 dernières minutes ont été jouées en infériorité numérique par les hommes d'Elzaki Ahmed. Ils menaient 28-24 et se sont fait rattraper à la sirène, 28-28 score final et un match nul aux allures de défaite pour Hakim Bouanaïdi et les Combaniens. Chaque fois qu'on joue contre Tsingoni, c'est tout le temps comme ça, on mène pendant tout le match. Mais plus les années passent, plus c'est l'expérience qui nous manque. Eux, ils savent comment nous on est. Les 5 dernières minutes, on a bien vu, ils nous ont provoqué. Nous, on est tombé dans leur piège. Du coup, ça a payé cash. Et Tsingoni s'en sort plus que bien et prend ce résultat comme une victoire. On écoute Waro Madi, le capitaine de l'ASCT. On a subi, je dirais, un calvaire du début jusqu'à la fin. Mais on a su se ressaisir, ne serait-ce qu'aux dernières secondes. On s'y attendait, mais c'est vrai que ça a été encore plus difficile qu'on y croyait. Heureusement pour nous, c'est un match nul chez eux. Nous avons un petit avantage, mais ça reste toujours un championnat très difficile cette année. Des réactions recueillies par Aurélien Février et les 2 clubs restent en tête du championnat avec 6 points d'avance. Et enfin, basket féminin, le Magic Basket de Passamaiti, finaliste de la Coupe de France régionale, accueillait hier soir un prétendant au titre. Oui, Yomna, il s'agit de Fuselips de Cavani et dans les 2 premiers quart-temps, les 2 équipes se rendent coup pour coup. Cavani va faire la différence dans le 3e quart-temps. Florence Ostachi, capitaine de Fuselips. On est dans une optique où il faut que ça continue comme ça et on va travailler juste sur nos points faibles et puis pour gagner cette année, quoi. Qu'est-ce qui fait la différence pour vous dans la deuxième période, là, dans les 2 derniers quart-temps? Nous, on était plus à l'aise en défense, on les a plus dérangés et du coup, après, en attaque, on a pu creuser un peu l'écart parce qu'on en était plus présente en défense. Donc l'écart a grandi, plus 11 à l'entame du dernier quart-temps, plus 20 à la fin du match. Victoire de Fuselips 69-49. Pas de regret cependant pour l'entraîneur du Magic Basket, Rakim Bouanariziki. On savait déjà à quoi s'attendre parce que les autres adversaires aussi qui ont joué contre eux, ça a été compliqué. Mais je suis vraiment content de mon équipe par rapport à ce qu'on a fait en première mi-temps.
parce qu'on a montré qu'on est capable de jouer. Malheureusement, on n'est pas au complet, on a pas mal de joueurs blessés. Mais je pense que si on arrive à jouer comme on l'a fait en première mi-temps dans d'autres matchs, on va gagner un peu plus facilement que les matchs qu'on a fait avant. Des réactions recueillies par Aurélien Février. À noter que 2 des meilleures joueuses du championnat étaient au rendez-vous. Du haut de ses 15 ans, Sania Toumani pour le Magic termine avec 17 points. Céline Pfister, la meneuse de Fuselips, elle finit meilleure marqueuse de la rencontre avec 32 points. La suite du journal des sports avec quelques brèves, Faïd. Oui, hier, le Pétanque Club de Sada a organisé son premier tournoi Open à Liba. Une cinquantaine de triplettes se sont affrontés sur le boulodrome de Loujani et c'est une triplette de l'abattoir qui l'a remporté face à une équipe de la boule au but de Mamoudzou. Les vainqueurs ont gagné un billet aller-retour pour Dar es Salaam. En rugby, le championnat A15 est plus qu'indécis à une journée de la fin. L'entente Compagnie Petite Terre a battu le leader, l'entente Desperado Bweni 8-0. Le RCM a battu l'entente Chiconi Changa 25-0. Avantage à Compagnie donc au classement qui a 2 points d'avance sur le RCM. Les 2 équipes se rencontrent lors de la dernière journée. L'entente Compagnie Petite Terre peut aussi être championne de Mayotte. Enfin, en football, la Ligue de Mayotte prévoit une remise de trophée samedi prochain et son assemblée générale sportive le 2 décembre. Et c'est ainsi que se termine ce journal des sports. On peut réécouter à partir de 12h40 en podcast également. Et puis Faïd, cet après-midi, vous êtes dans Place Publique. Oui, cet après-midi, on parlera de handball et nous recevrons avec Siti Daroussi les représentants du Pueza Club de Bweni et de l'ASCT de Tsingoni. Donc la semaine prochaine à cette heure-ci, ils seront à Antananarive pour disputer la Coupe des clubs champions de handball de l'océan Indien. Merci beaucoup, merci messieurs, merci à Momo pour la réalisation de cette matinale et on vous souhaite une excellente journée. À demain.